Actuellement, nous sommes à King's Conference Center, là où se déroule la clôture de la 6e conférence des groupes bibliques universitaires d'Afrique francophone, GBOAF en sigle. Le thème abordé, c'est Christ éternel dans le temps présent. Comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs personnes de différentes nationalités qui sont venues pour la clôture de la PANAF 2022. Les cérémonies de clôture de la conférence panafricaine 2022 qui a lieu samedi le 13 août 2022 à King's Conference Center étaient marquées par la présence du maire de la ville de Bujumbura ainsi que les personnes de différentes nationalités. Ces cérémonies ont débuté par l'arrivée et l'installation des invités d'honneur, suivi par un moment de louange et d'adoration à Dieu pour la panafricaine. Pour ce qui concerne le mot de remerciement, le président du conseil d'administration des groupes bibliques universitaires du Burundi a salué le soutien du gouvernement du Burundi pour son soutien. Il a également remercié la grande famille des groupes bibliques universitaires pour la confiance et le soutien d'héberger la 6e conférence panafricaine des groupes bibliques universitaires de l'Afrique francophone. Le secrétaire régional a pris la parole pour remercier le maire de la ville de Bujumbura pour sa présence en particulier et pour la grande famille des groupes bibliques universitaires en général. Dr Emmanuel Dikoumana a pris la charge de clôture et cela a été suivi par la remise des cadeaux et le discours de clôture prononcé par le représentant de l'État, monsieur le maire de la ville de Bujumbura. Au nom du gouvernement du Burundi que je représente, je voudrais vous remercier de la confiance que vous nous avez témoignée envers nous. Je voudrais aussi vous donner l'assurance que nous ne ménagerons aucun effort pour soutenir vos prochaines activités une fois que vous aurez choisi encore une fois de venir ici dans notre pays. On a eu l'occasion de donner des interviews aux organisateurs et aux participants. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, nous les invitons également de visiter ces groupes-là, d'écouter ce qu'ils se disent, de voir ce qu'ils font pour pouvoir eux-mêmes se faire une idée de ce qui se passe dans ces groupes et s'interroger sur leur destinée éternelle, la vie éternelle, qu'est-ce qu'ils en font et qu'est-ce que ces jeunes dans le groupe sont en train de dire au sujet de cette vie éternelle que Dieu en fait adresse à tout homme sur cette terre. Ça a été un programme très enrichissant, surtout après le Covid, pouvoir venir ici. Quand on parle de la PANAF, c'est quand même plusieurs pays qui viennent avec des idées. Il y a des choses qui se passent au Cameroun que vous ne savez pas, au Burundi, des choses qui se passent au Togo, en Côte d'Ivoire. Alors les étudiants viennent avec leurs perspectives pour partager ce qu'ils font de particulier au campus de Bukavu, de Goma, au campus de Musanga au Burundi, au campus de Lomé au Togo, au campus de Cocody à Abidjan. Ils viennent avec leurs idées. Comment est-ce qu'ils sont en train d'engager l'université, de travailler avec le camarade, de faire des programmes pour que leurs camarades puissent partager l'odeur de la connaissance de Christ que nous avons tous. Et c'était un honneur pour nous, les Burundais, d'accueillir ce grand événement. Et comme expérience, c'était vraiment un challenge, premièrement, pour organiser un tel événement aussi grandiose qui réunit plus de 300 personnes de différentes nationalités. Et quand, par exemple, dans ma commission, je devrais me consacrer beaucoup plus sur la santé des gens, le changement de climat et tout. Et voilà, donc ça nous donne l'expérience d'organiser beaucoup plus d'événements et dans la suite, espérons qu'on va le faire. Ainsi fut la fin de la cérémonie du PANAF 2022. Signalons que la prochaine conférence se tiendra en Côte d'Ivoire en 2025.